Qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Bah, répondez, je vous ai posé la question en première, je vous dirai ensuite qui je suis. Ah, mais ce n'est pas parce que vous me l'avez demandé en premier que c'est à moi de vous répondre en premier. Bon, va falloir qu'il y en ait une des deux qui se décide à dire qui elle est. Ou alors mieux, vous la fermez toutes les deux. Non, parce que personnellement, je m'en rase le radis de savoir qui vous êtes, hein. Je m'en rince le radis? Non, mais on est où là? L'histoire, c'est 12 personnes qui se réveillent dans un endroit inconnu. Il fait noir, enfin, c'est la pénombre, il n'y a rien autour d'eux, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas comment ils ont atterri là, etc. Et donc, toute la pièce, ils vont s'interroger, essayer de comprendre ce qui leur arrive, essayer de recréer une espèce de mini-société, des liens entre eux, etc. Donc, on voit une belle évolution de comment, même en même pas une journée, beaucoup de choses qui se font à grande échelle dans la société peuvent se refaire sur un petit groupe comme ça. Et donc, nous, pour l'adapter, la seule chose qu'on a eu à modifier, en fait, c'est le fait qu'on ne se réveille pas tous ensemble dans la même pièce, parce qu'évidemment, on était chacun chez nous. Donc, on se réveillait tous dans une pièce différente, avec pour seul moyen de communiquer et objet dans la pièce présente un ordinateur avec une réunion Zoom déjà allumée. Du coup, on a demandé l'aide de notre ancien prof de théâtre, Joël Fauss, du Conservatoire de Metz, et qui nous a orientés vers Sophie Bonneau, du coup, une autrice, metteuse en scène, comédienne, qui a tout de suite accepté avec grand plaisir de nous céder les droits de son texte pour l'expérience. C'est un vrai défi parce qu'on a tourné tout en 48 heures, pas dans un ordre chronologique. Du coup, il faut vraiment. C'est un vrai défi en tant que comédien d'essayer de suivre tout ça et de se mettre dans chacune des sensations. Quoi, mais c'est vraiment plaisant et en même temps, c'est notre manière à nous de réinventer un petit peu le théâtre en ces temps confinés. Et puis, on verra comment le futur ce que le futur donnera au théâtre. Quoi. Mais tous, en plus, avec toutes ces personnes du collectif et les autres associations qu'on y intègre, on sait qu'on va se retrouver bientôt à travers d'autres projets. Du coup, c'est un peu frustrant, mais on sait que le futur est proche avec d'autres projets. Donc, du coup, c'est notre manière à nous de même de passer le temps et de pouvoir le partager au grand public. On manque pas de ressources et surtout pas d'envie de faire. Donc tout le monde a mis un peu sa patte. Et puis, tout le monde l'a fait de manière bénévole et volontaire, juste par plaisir de partager et de sentir des liens se créer pendant ce confinement. On apprend l'eau par la soif et la terre par les voyages en mer, la passion par les affres. Qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est charmant tout ça. C'est Dickinson. Dickinson. Qui ça? Dickinson. L'auteur du poème. Ah. C'est Dickinson, ouais. Je vois pas trop le rapport. Je vous dis qu'il s'est passé quelque chose. De grave. De grâce. C'est quelle grâce. Je pense que il y avait effectivement le texte, la parole, mais il y avait aussi l'outil de l'ordinateur et ce jeu d'interaction de la webcam, etc., qui était très important aussi dans cette mise en scène et ce projet. Et puis après, oui, on a voulu un peu laisser chacun libre de développer son personnage, plus ou moins excentrique, voilà. Donc il y avait le texte qui a aidé beaucoup à trouver tout ça, mais il y avait un personnage autour, un costume minimal, quoi, mais pour coller un petit peu au caractère du personnage quand même. Et puis pareil, pas de décor, mais cette volonté d'être dans le noir total pour vraiment laisser le mystère de qu'est-ce qu'il y a autour de nous, on n'en sait rien. Et puis quelques accessoires qu'il a fallu fabriquer du coup parce qu'on ne pouvait pas se les procurer. Et après, vrai défi, puisque c'est nous qui sommes en charge de la réalisation, une partie a fait la réécriture du texte, mais après, il a fallu faire le montage des différents épisodes. Un vrai défi entre les vidéos Zoom, chacun s'est filmé avec son téléphone de manière plus ou moins qualitative avec la résolution du téléphone, faire un montage, synchroniser, faire des épisodes, un générique. On a demandé à un des comédiens qui fait la musique originale, qui s'appelle Romain Pro, de composer la musique du générique. Enfin, c'était une création totale du début à la fin à partir du texte de Sophie. Ce qui était moteur de la création du collectif des pièces détachées, c'est on fait tous, en l'occurrence du théâtre et on est étudiants dans des domaines de spectacle vivant ou des jeunes créateurs émergents, on fait tous la même chose, alors pourquoi pas le faire ensemble? Et c'est comme ça qu'en début d'année scolaire, on a créé ce collectif des pièces détachées et en se posant la question de comment on peut s'aider les uns les autres, développer une sorte de réseau d'entraide avec des pièces rapportées, des pièces détachées par exemple, enfin, et de développer aussi des créations interassociatives et de se donner des coups de main tout au long du processus. Vous dites qu'on est perdu au milieu de rien. Or, le rien n'est pas toujours le néant.
moi, je comprends pas quand il parle, lui. Mais oui, David a raison. Explorons nos alentours. Attendez, il fait noir là-bas. Mais quoi, enfin? Il y a un mort à l'écran. La contrainte permet aussi beaucoup de création et de nouveautés qu'on n'aurait pas imaginé sans contrainte. Donc c'est bien d'en avoir aussi, et ça va être notre nouveau défi si effectivement les mesures de sécurité d'hygiène persistent jusqu'à dans un an par exemple, où on a prévu de faire notre prochain spectacle. Et bien on réinventera, on repensera la mise en scène, etc. Pour coller aux consignes. Mais oui, évidemment qu'on garde espoir. On est tout nouveau, tout beau. On est à peine, donc on n'est pas pressé, quoi. On a envie de faire ça toute notre vie. Donc s'il faut retarder les choses d'un an, on les retardera. C'est pas grave. L'art va pas arrêter d'exister pour autant. Mais effectivement, ça a un fort impact. Mais je pense que l'impact, il est plus sur les compagnies déjà existantes, anciennes, et dont toutes les personnes gagnent leur vie grâce à ça. Au sein de la compagnie, là, effectivement, il y a un impact réel et problématique pour eux. Nous, on a la chance d'être encore étudiants à côté, on démarre, donc on a de la ressource à côté, et on ne va pas lâcher l'affaire, même si on a des bâtons dans les roues, quoi. Parce qu'en soit, de manière très concrète, nous, cette année, en plus, avec plusieurs des collectifs qui font partie du collectif des pièces détachées, c'est la première fois qu'on était programmés autant sur des festivals universitaires de avril à septembre. Et là, toutes nos saisons de tournée sont annulées. Donc, du coup, le destin nous amène à faire qu'on ne jouera pas. Mais donc, du coup, chacun de notre côté, ça nous oblige à répéter à nouveau nos créations, à les réinventer. Donc, du coup, pour nous, ça devient, on en fait une force de ce moment-là. J'aime bien penser qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on n'a jamais assez d'art et de création. Donc, on fera avec tout le monde et chacun a sa place là-dedans aussi, c'est clair. Que ce soit sur le réseau professionnel ou des compagnies émergentes, on croit vraiment profondément à la possibilité de la solidarité à tous les niveaux. Du coup, on a beaucoup d'espoir.